Bien, bien, bien. Alors, cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous présenter non pas un jeu, mais une manière de jouer. Et oui, je vais vous parler du coquimbert. Alors, pourquoi je vous parle du coquimbert? Parce que c'est un mot qui revient, qu'on peut retrouver assez souvent dans les anciens livres. On le trouve dans Rabelais, dans les jeux de Gargantua, donc le coquimbert. Et il est précisé au qui gagne perd. Qui gagne perd. Qui gagne perd donc. Alors gagne G-A-I, G-N-E comme avant, hein, gagne perd. Donc eh bien, en fait, donc ce n'est pas un jeu. Hein. Laurent Soumy le cite aussi hein, dans un traité du tric-trac. Bon, mais il le cite vraiment comme si c'était un jeu. Dans un traité de jeu de dames, le premier traité important de jeu de dames, on va trouver aussi une manière de jouer aux dames qui se dit être au coquimbert. Donc c'était quelque chose d'assez connu. Et donc il faut savoir ce que c'est. Donc au coquimbert, qui gagne perd, on a compris, c'est le qui perd gagne. Voilà, donc en fait c'est faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que au lieu de chercher à gagner, on va chercher à perdre. Alors ça peut paraître innocent, ça peut paraître simpliste, mais finalement ça peut ne pas l'être non plus. Ça peut être encore peut-être plus difficile que de gagner. En tout cas, ça peut peut-être aussi faire durer les parties. Là, je vais vous faire une démonstration d'un coquimbert, appliqué à un petit jeu donc, que nous connaissons, qui est le tourne-case. Donc le coquimbert au tourne-case, nous allons voir ce que cela donne. On va essayer donc de perdre. Voilà. Que ce soit moi ou vous, avec les blancs, vous allez essayer de perdre. Donc au lieu de gagner. Et c'est ce qu'on appellera donc jouer au coquimbert. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, puisque donc c'est applicable aussi à des jeux de cartes, bien entendu. Mais je trouve que c'est plus. Il faut quand même. C'est mieux de l'appliquer, on va dire, aux jeux de table qui sont déjà connus. Alors, pas des jeux de plein hasard, il faut quand même qu'il y ait du raisonnement. Autrement, l'intérêt, il tombe tout de suite. Bien. Par exemple, les dames rabattues, c'est pas la peine de jouer au coquimbert aux dames rabattues. Hein, non. Mais le tourne-case, ça va très bien. Le jaquet, je pense que ça marche très très bien aussi. C'est-à-dire qu'au jaquet, on sait très bien que ce qu'il faut, c'est aller le plus vite possible pour sortir, mais qu'il faut aussi retarder l'adversaire en même temps en procédant à des bouchages, etc. Des bouchages filtrants. Après, c'est tout un équilibre entre bouchage et avance rapide qu'il faut faire. Donc là, si on joue au coquimbert, le jaquet, là ça va être l'inverse. Il va falloir aller le plus lentement possible et laisser au contraire passer l'adversaire le plus facilement possible. Donc ça peut être très intéressant, mais je pense que ça doit faire durer la partie. Alors ça vaut le coup d'essayer, je pense. Au trick-track, qui est un jeu quand même assez lourd au niveau des règles, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Bon, je pense qu'en fait, il faut des jeux quand même pas trop lourds, avec pas trop de règles. Le jaquet, ça va, le tourne-case, ça va. Je parlais des cartes, mais dans les cartes, il existe des jeux qu'on pourrait caractériser de coquimbert. Eh bien, je vais vous en citer un, il s'appelle le Reversi. Le Reversi avec un S, le plus souvent. Eh bien, le Reversi, je n'ai pas fait de vidéo dessus pour l'instant,
Mais j'ai un article que j'ai écrit il y a déjà pas mal d'années, qui se trouve sur mon site, l'Académie des Jeux Oubliés. Je vous invite à aller voir. C'est un jeu très intéressant. Un jeu qu'on va trouver au XVIIe siècle, XVIIIe, mais au XIXe aussi, où il a pris un peu de gras, on va dire, au niveau des règles du jeu, comme ça se faisait beaucoup au XIXe siècle, ne le rendant pas forcément plus intéressant d'ailleurs. Donc j'ai un article assez important sur ce sujet. J'ai fait beaucoup de parties de Reversi. C'est très très sympa, très agréable à jouer et pas facile du tout. Et c'est là qu'on voit, et c'est pareil, donc il faut en gros, hein, il faut aller voir le détail, hein, mais bon, moins on fait de levées et, et plus on gagne. Voilà. Donc c'est ça. On pourrait l'appeler le Cockenberg, mais c'est un jeu à part entière. Donc il a l'appellation le Reversi, qui est un peu. Rien que le nom fait comprendre qu'on fait l'inverse de ce que l'on fait d'habitude. Bon, ben, ayant bien discuté de tout cela, alors on peut parler aussi de l'étymologie de Cockenberg. Bon, ben, on peut en parler du bout des lèvres, parce que ce n'est pas vraiment connu. Il y a eu des tentatives, hein, surtout au 19e, il y a eu des tentatives qui sont certaines qui peuvent paraître un petit peu loufoques. Hein, bon, voilà, le coq d'Humbert, etc., etc. Bon, même là, c'est assez critiqué déjà à l'époque, cette étymologie étrange. Mais il y en a une autre qui est plus intéressante, qui dit que bon, ça viendrait d'une contraction d'une expression. Alors là, ils disent d'abord italienne, qui veut dire qui gagne perd, hein, voilà, en italien, mais bon, ça colle pas des masses. Par contre, pourquoi pas une contraction, effectivement. Vous voyez, si le B en P, ça fait pair. Alors, pair, bon, ok. Pourquoi pas? Le B qui change en P, c'est fréquent hein, dans le langage ancien. Et donc, là, on aurait pair et co. Bon, c'était aussi avec une CD ou bien CH, ça peut être aussi un démonstratif. Et quand, alors le Q qui change en G, c'est aussi un truc qui pouvait arriver. Donc, co-gamper, co-gamper, vous voyez, quelque chose comme ça, une contraction d'une expression co-gamper, voilà, celui qui gagne perd. Bon, pour ma part, c'est cette étymologie qui me plairait le plus. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà, alors donc, allons jouer au Cockenberg avec le tourne-case. Alors c'est parti. J'ai les noirs, vous avez les blancs. Je ne rappelle pas la règle du jeu, hein. Vous irez voir, si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être comprendre au fur et à mesure, ou bien alors vous irez voir la vidéo sur le tourne-case. Et puis une autre qui s'appelle le scène-case, qui est une invention d'un participant, vous en saurez davantage, en regardant aussi la vidéo du scène-case. D'abord le tourne-case et le scène-case qui est une invention récente et très intéressante. Allons-y pour le tourne-case au Cockenberg. Donc je vais chercher à perdre, et vous aussi. Allez, je lance les dés pour moi. 3 et As, donc je joue que le petit, je joue l'As. Là, je n'ai pas le choix. À vous de jouer. 4 et 3, donc vous jouez le 3. 1, 2, 3. On joue qu'un dé, le plus petit. Et en cas de doublé, on n'en joue qu'un. Voilà, c'est ça le jeu, déjà, pour commencer. Là, il n'y a pas le choix. Maintenant, il va commencer. Vous allez en avoir, peut-être pas moi. Pas moi, j'en ai pas. Alors là, je fais 3 et As, donc c'est As.
Là, je dois jouer mon as. Je ne peux pas jouer sur moi-même, c'est interdit, donc je joue celui-là. À vous. Alors, terme, c'était un doublé de 3, donc vous devez jouer un 3. Alors, 1, 2, 3, vous n'avez pas le droit de vous mettre sur vous-même, donc vous allez jouer celui-ci, vous n'avez pas le choix. Vous voyez, pour l'instant, l'histoire du Coquembert, ça ne change rien, vous n'avez pas le choix, donc on ne peut pas dire qu'il y a modification de la tactique. C'est au noir. As, bon, je n'annonce plus maintenant, j'annonce que celui qu'on joue, As. Alors là, vous voyez, j'ai deux possibilités maintenant. Vous voyez, j'ai deux possibilités. Je peux jouer celui-ci à cette place, ou bien celui-ci à cette place. Vous voyez, si je jouais pour gagner, je jouerais celui-ci. Mais comme je joue pour perdre, je vais jouer celui-ci. De sorte que si vous faites un As ou un 2, comme vous allez tomber sur la même la flèche correspondante à mienne, qui sont occupées, je devrais retourner au départ. Et ça m'intéresse. Alors que si je voulais gagner, ça ne m'intéresserait pas. Voilà. D'accord? Et maintenant, c'est à vous de jouer sur blanc. 4. Alors vous faites 4. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous avancez, sachant que vous devez ranger vos 3 dames ici. Une fois qu'elles sont là, ici, on ne peut pas les renvoyer au départ. Vous n'avez pas aussi non plus le droit de vous dépasser, comme je n'ai pas le droit de me dépasser. Voilà, je vous ai dit toutes les règles maintenant. Donc là, vous avez fait 4. Eh bien, comme vous voulez perdre, vous n'allez pas vous avancer, parce que plus vous allez vous avancer, plus vous aurez des possibilités de vous mettre à l'abri. Et si vous êtes à l'abri, vous êtes en passe de gagner. Donc, il ne faut pas. Donc, vous allez jouer 4. Ici. Comme ça, vous les mettez en danger. Enfin, si vous vouliez gagner, il sera en danger par rapport à cette dame-là. Puisque celle-ci ne peut pas passer par-dessus celle-ci. Donc, il n'y a que celle-ci. D'accord? Allez, c'est parti. Je joue, c'est à mon tour de jouer. Je fais un 2. Alors le 2, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas jouer là, parce que c'est occupé, et je ne peux pas jouer ici, parce que je n'ai pas le droit de me dépasser moi-même. Donc je n'ai qu'une chose à faire, c'est jouer ici. 2 pour vous. Alors 2 pour vous, je vais jouer, vous allez jouer ici. Comme ça, vous mettez 3 dames en danger. Susceptibles d'être battues, vous voyez. Sachant que plus on est près d'une dame adverse, qui est en arrière, plus on a de chances d'être battu. Je vous renvoie aux règles du tourne-case où j'ai expliqué cette histoire de probabilité. Allez, on continue. Vous venez de jouer, c'est à moi. As. Alors, j'explique plus, hein, parce que là, bon, allez, si, je ne peux pas me mettre là, d'accord, mais vous voyez, j'ai deux possibilités. Et bien, regardez, As, je bats votre dame, et As, je bats votre dame. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais battre plutôt celle-ci. Vous voyez? Je bats plutôt celle-ci, pour qu'elle puisse battre mes deux dames ici. Bon, je joue comme ça. Peut-être que vous auriez joué différemment. As. Alors, As, donc c'est vous qui avez fait As cette fois-ci. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de rentrer tout de suite. Hein. Vous pouvez jouer hein, si vous voulez. Mais bon, vous allez jouer. As. À moi. Au noir. 2. Rentrer. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas jouer. Je suis obligé de faire ça. Et je vous bats. C'est pas bon pour moi. Hein. C'est bon pour vous, ça. À vous, d'ailleurs. 2. Je ne peux pas doubler. Je peux jouer là. Mais si je joue ici, si vous jouez ici, vous me sortez, mais vous n'avez pas envie de me sortir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez jouer ici. Comme ça, vous êtes tranquille. Et c'est au noir. 3. Vous voyez, c'est un jeu intéressant. 3, 3, 3. Au blanc. As.
5, double 5, donc c'est 5. Là, vous voyez, je ne peux pas jouer le 5. Ici, je ne peux pas. Je suis obligé de jouer cette dame, 5. Attends, les deux à la fois. 2. As. Alors là, vous voyez, si je jouais pour gagner, je rentrerais immédiatement, hein, parce que cette fois-ci, j'aurais un tiers de fait. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de gagner, donc je ne rentre pas. Alors je vais jouer celle-là ici. 2 pour vous. Hein. Ici, c'est au noir de jouer. Parce que vous voyez, en vous mettant ici, vous n'êtes plus qu'à un point. Et un point, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Donc ici, un point, ici, 2 points. Ici, et ici, 4 points. Mais bon, après, je peux jouer ici aussi. Hein. C'est au noir. As. Alors vous voyez, As, si je joue ici, je vous sors. C'est pas ce que je cherche. Si je joue ici, je rentre, je ne veux pas. Donc j'ai que celle-là. Ça va. As. Quatre. 4. Là, vous voyez, je ne connais pas la méthode la meilleure à utiliser. Est-ce que je dois aller ici? Je vais jouer ici. C'est à vous. 6. Double 6, c'est un 6. Bon, ben écoutez, 6, vous ne pouvez pas jouer. Parce que là, il y a moins de 6. Ici, moins de 6, vous ne pouvez pas doubler. Et ici non plus. Donc vous ne pouvez pas jouer, vous passez votre tour. As. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous voyez, As, soit je rentre, et j'aurai plus que 2 dames à pouvoir être renvoyées. Ici, je ne peux pas jouer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais jouer ici. C'est un moindre mal. C'est à vous. As. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'ai pas de 4. As. Noir. Les noirs jouent 5. Ben, 5, on ne peut pas jouer avec ça. Hein. Donc, c'est rare hein, les grands coups. Hein. Je vous dis 5 et 6, c'est rare. 5. Enfin, c'est plus rare que le reste en tout cas. Blanc. Ah. 2. 2. Non. 2, je suis ici. Et 2, j'en sors un autre. Vous en sortez. Allez, As. 5. 5, vous ne pouvez pas jouer. As. Alors là, c'est le dilemme. C'est le dilemme parce que c'est difficile. Hein. Parce que je mets ici, je vous sors. D'accord? Ben, j'en ai 3 qui sont prêts à sortir. Soit je rentre celui-là et il ne m'en reste plus que 2 en course. Je sais pas. Vous voyez? Bon, allez. Je vous sors. Et c'est au blanc, c'est à vous de jouer. 4. Bon, ben là, vous n'avez pas le choix. Vous devez jouer ici. Et là, quand même, c'est intéressant pour vous. Parce que celui-là vous gêne pour rentrer. À moi. 2. Ben 2, je ne peux pas jouer. Parce qu'il me faut un as et je ne peux pas doubler. Donc c'est 2, je ne peux pas jouer. En fait, je ne peux jouer qu'un as avec cette méthode-là. Cette manière de me positionner. As, ça c'est bon. Donc vous n'avez pas envie de me renvoyer.
2. Donc je l'ai dit, hein, je ne peux jouer qu'un As, c'est clair. C'est pas mal finalement ça. J'ai l'impression, intuitivement je dirais. À vous. As. À moi. 6, donc je suis tombé. À vous. As. À moi. 2. As pour vous. Décidément. 2 pour moi. C'est pas possible. 3 pour vous. 3 pour vous. Soit je joue ici, c'est pas bon pour vous. 1, 2, 3, voilà. À moi. J'ai quand même espoir. As, ben là je suis obligé. Là j'ai pas d'autre choix que de le faire. Maintenant je peux jouer du 2 et de l'As. Mais c'est à vous. 3. 1, 2, 3. Alors là ça c'est malin, vous voyez. 1, 2, 3. Parce que là, vous ne me renvoyez pas. Mais au prochain coup, je peux vous renvoyer, ce qui est très bien pour vous. À moi. As. Et bien voilà, la preuve est faite, c'est que là je suis obligé de jouer comme ça. Et je vous renvoie, qui vous fait faire tout un circuit de plus. Vous voyez, c'est l'inverse du tourne-casse, là c'est le coquembert. Et c'est à vous de jouer. 2. Vous ne pouvez pas rentrer en plus, très bien pour vous. Mais je vais jouer là. À moi. As. Ah, attendez. Alors là j'ai le choix. Hein. Bon, je vais faire comme ça. À vous. As. 4. 3. Mal joué de ma part, vous voyez. Enfin, pour vous. Parce que 3, je ne peux pas le jouer. J'aurais dû le voir, ça. 3, je ne peux pas jouer. 3, je ne peux pas le jouer. Donc, je suis obligé de jouer celui-là. J'aurais dû le voir. Là, je me suis fait avoir tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû voir qu'il fallait que je me laisse du 3 ailleurs. Si c'était possible, hein, il fallait voir. Donc 3, du coup, je suis obligé de jouer. 1, 2, 3, vous êtes obligé de jouer. 3, et vous me renvoyez ce qui va me donner de la respiration. À vous. À moi plutôt. 2. 2 pour moi. 2, je n'ai pas le choix, hein, c'est ici. 4. Vous n'avez pas le choix, c'est ici. As. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je rentre ici. Bon, bien sûr, je vais jouer là pour en avoir 2 qui peuvent sortir. Hein. 2. Et là, c'est pareil. Là, vous voyez le truc, c'est que soit vous jouez là, pourquoi pas, hein, soit vous jouez là, vous me renvoyez. Et c'est à moi. As. 3. Là, vous voyez, 3, vous allez faire ça. Noir. 2. 3. Alors 3, là vous avez fait 3, mais 3 vous ne pouvez pas les jouer, vous voyez. Il vous faut 2 ici. Là, 3 vous ne pouvez pas doubler, vous ne pouvez pas doubler. Bon, ça c'est bon pour vous. À moi. Vous pouvez espérer maintenant que je vous envoie au départ. Hein. À moi de jouer. As. Moi j'aimerais bien... non, même si vous faites un As, ça d'accord, c'est à vous. 3, ben, on a vu, hein, 3 vous ne pouvez pas le jouer. 3. C'est tout. À vous. 2. Alors 2, comme vous avez fait 2, eh ben, vous êtes obligé de jouer là, vous n'avez pas d'autre solution. Donc ça, on se retrouve à 2 à 2. À moi.
5. Ben 5, oui, je ne peux pas jouer parce qu'il y a celle-là, je n'ai pas le droit de la dépasser. 2. 2, c'est ici. As. Faut pas se dépêcher à remplir. Hein. 3. Ah. 3. Ben, 1, 2, 3, je ne peux pas jouer. Et je ne peux pas jouer non plus. Je ne peux pas jouer ici. Pas possible. Les blancs. 3, on ne peut pas jouer. Noir. 4, je ne peux pas jouer. As. Alors, As, eh ben, vous êtes obligé de jouer ici. Et vous me renvoyez. As. Alors, vous voyez, si je joue un As, je vous renvoie. Il ne faut pas que je vous renvoie. Il faut que vous gagniez. As. Pour que moi je gagne. Blanc. 6. 2. 2. 2, je me mets ici pour essayer d'être battu. Ou vous obligez à rentrer ici. Blanc. 2. Vous ne pouvez pas jouer. En fait, vous pouvez jouer qu'un As. Ah, 5, c'est pas bon, hein, parce que ça va loin, ça. 5. À vous. 5, vous ne pouvez pas. Ah là 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 là, vous voyez, ce 5 était pas bon pour moi. 3. Et voilà. Vous refaites la santé. Allez, As pour vous. Alors soit vous allez ici, mais vous ne le faites pas, bien sûr. Vous allez jouer ici. Ah bon? 3, ben, je peux pas. Hein. C'est à vous. Moi, je peux jouer qu'un As ou un 2. C'est tout. À vous. 4. Tant mieux pour moi. Chez vous ici. 3, je ne peux pas jouer. 2. Intéressant pour moi. As. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, ça tombe. Mais les As, ça arrive souvent. As, là. À vous. 2. As. 6. As. Là, je suis obligé. Alors 5. 5, vous voyez, vous ne pouvez pas jouer parce que il y a ici. Et si ça dépassait, vous ne pourriez pas. Donc par contre, celui-là, vous pouvez le jouer, donc vous êtes obligé. Voilà, nous sommes à 1 partout, sauf que vous êtes loin. Et que moi, étant très près, j'ai plus de chances de gagner. Plus je suis proche, plus j'ai des chances. La probabilité le montre. Les probabilités le montrent, je vous renvoie toujours à la vidéo sur le tourne-case. À moi de jouer. 6, ça va pour moi. Moi, je vous souhaite un 6 aussi. Hein. Et c'est qu'un As, vous voyez. Moi, il faut pas que je fasse de 2. As. Pas d'As maintenant pour moi. 2. 2, c'est bon, il me faut un As. 2. Allez, ça y est, vous êtes rentré dans la zone. À moi, pas d'As. Et j'ai fait un As. J'ai perdu parce que Cocambert, voilà, qui gagne, perd. Et voilà, voilà la démonstration d'une possibilité de jouer au Cocambert
à partir du tourne-case, et ça s'y prête vraiment. Vous voyez, ça allonge la partie quand même. Ça allonge la partie, mais comme ce ne sont quand même pas des parties très longues, c'est intéressant. Le jaquet, je pense que ça marcherait très bien. Très très bien d'ailleurs. Mais j'ai peur que les parties soient longues. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Mais ça peut être vraiment très intéressant. Voilà. Ce qui se jouait le plus, c'était les dames. Le jeu de dames à la française. Avec les damiers 64 cases, comme le jeu d'échecs. Si vous ne connaissez pas, parce que ce qu'on joue, c'est les dames internationales à 10 sur 10, c'est-à-dire à 100 cases. Mais bon, ça date du 1730 et quelques, je crois. Voilà, mais et puis ça a détrôné vers, on va dire, vers on va dire, allez, 1770, 75, quelque chose comme ça. Dans les années 1770, le jeu à digue à la française n'était plus utilisé. Par contre, c'est celui qui se joue en Angleterre, hein, voilà, aux États-Unis. Les checkers, voilà, des choses comme ça. Très intéressant d'ailleurs, hein, très intéressant. Bon, bref, c'était un jeu donc à la française où c'est checkers, mais il pouvait se jouer au Coquimber. Voilà. D'ailleurs, il y avait il y a eu des écrits là-dessus. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous parler du Coquimber. Et puis c'est fait. Alors voilà, écoutez maintenant, à vous de jouer. Allez, merci de m'avoir suivi et bonne soirée. Au revoir. Ou bonne journée.